Plus de 800 enfants congolais abandonnés, parmi eux, vivant avec un handicap et malades, sont pris en charge par le père Dr Hugo Dias-Rios de la communauté des missionnaires claretins et par le docteur Laura Perne, affectueusement appelée Maman Coco, à l'hôpital pédiatrique de Kimbondo. 94 ans d'âge, fatiguée par le poids de l'âge, Maman Coco n'a plus que son lit qui lui permet à ce jour d'attendre le jour où elle sera rappelée par le Créateur. Pour son volontariat et sa générosité qui a redonné enfin du sourire à plusieurs orphelins congolais, Maman Coco mérite bel et bien des hommages de notre peuple au lieu d'attendre le jour de sa mort. Les initiateurs de cet hôpital ont à travers cette lettre adressé des remerciements à la Fondation Famille Gettler, principal partenaire et financier de ces centres hospitaliers. Je tenais à remercier beaucoup la Fondation Gettler pour l'assistance. Vous imaginez, nous avons chaque mois plus de 700 enfants hospitalisés chez nous et nous avons aussi nos abandonnés qui sont plus de 700 aussi, c'est dans des 1000 et quelques que nous devons soigner. Il y a encore beaucoup de cas de malaria, beaucoup de cas d'anémie et c'est toujours la fondation qui nous tend la main. La Fondation Famille Gettler apporte également à ces centres une aide semi-annuelle de médicaments et nourriture. Curieusement, la demande est toujours plus forte que l'offre. Bana par jour, en tout cas, bana baliaka 5 sacs à l'osso. Il y a 25 kilos. Madesu par jour, baliaka 50 kilos. Malgré les dévouements de son personnel, notamment celui des bénévoles, le taux de mortalité à l'hôpital de Kimbondo est encore élevé. En plus, la capacité d'accueil de l'hôpital de Kimbondo et la rareté des ressources humaines et financières rendent difficile non seulement la prise en charge actuelle des orphelins, mais également la reprise de besoins croissants. C'est dans ces sites qu'ils croupissaient de faim et de maladies dues au poids de l'âge. Ils, ce sont les occupants de l'hospice Saint-Pierre de la commune de Kinshasa, propriété de l'archidiocèse de Kinshasa, placé sous la gestion des sœurs thérésiennes. Très touchés par l'état physique de vieillard, pensionnaire du dit hospice, qui affichait une attitude de résignation et d'une attente certaine de la mort, la Fondation Famille Gettler a décidé de réhabiliter, de rénover et d'équiper cet hospice. Avec 48 000 $ américains, la Fondation Famille Gettler a rénové et équipé toutes les 25 chambres que possède cet hospice, également la cuisine, à la grande satisfaction de bénéficiaires. La Fondation a donné un nouveau souffle à l'hospice Saint-Pierre, vraiment un nouveau souffle qui aide nos parents, nos vieux parents à reprendre leur joie perdue. La Fondation Famille Gettler tient à redonner à ces personnes du 3e âge le goût de vivre pour le restant de leur vie. Composée de 15 maisons constituant chacune une famille avec une mère, une tante et 10 enfants pour qui le directeur du village Jeff Ngera joue le rôle du père. SOS Village d'enfants possède actuellement en son sein plus de 150 enfants dont le plus âgé a 12 ans et le moins âgé 1 année et demie. Pour la survie, la scolarisation ainsi que le bon encadrement de ces enfants, SOS Village d'enfants recourt à la générosité des sponsors pour la prise en charge de chaque maison. Le cas de la maison 6 qui est sponsorisée par la Fondation Famille Gettler, la maison de Alphonsine Mwanza, 38 ans révolue et mère en charge de 10 enfants. Ici, la vie en famille n'est pas facile. Quand vous commencez à parler avec l'un, l'autre là recommence de la même chose. C'est que vous venez d'interdire ou de dire non, on va recommencer. Non, ça se répète.
Au fur et à mesure qu'on habitue, on sait que celui-là fait comme ça. D'habitude, pour ne pas le laisser, toujours il faut venir au secours. Mais des fois, il fait ça exprès pour qu'il sache au moins que si maman meurt. Et ce que nous donnons, ça couvre tous les besoins de l'enfant, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, les besoins scolaires et ainsi de suite. Ce soutien de la Fondation Gettler ne laisse pas indifférent le bénéficiaire. Merci Papa Gettler, merci. Je remercie Gettler pour tout ce qu'il fait dans ma vie, qu'il continue à le faire pour notre pays et aussi pour ceux qui sont dans la rue. Merci. Cette conférence organisée par le centre hospitalier Lumbu Lumbu avec l'appui financier de la Fondation Famille Gettler a réuni près de 80 professionnels de santé des Kindu et de ses environs ainsi que ceux venus de l'étranger autour d'items la prise en charge actuelle des hépatites virales. Un moment qui a permis au premier intervenant, le docteur Doudou Dioumi, de ressortir les fonctions nobles qu'exerce le foie pour le bon fonctionnement de l'organisme humain grâce à sa double vasculation, à savoir artérielle et veineuse. Les hépatites A, B, C, D et E, leur mode de transmission orofécale, comme c'est le cas pour les hépatites A et E, dont la prévalence demeure très élevée dans le pays en voie de développement, a souligné le docteur Laetitia Tsemi de l'Université de Padoue en Italie. Le professeur Étienne Chindano a relevé les difficultés de diagnostic parachimie liées à une carence de laboratoire équipés avant l'ouverture de l'hôpital de Lumbu Lumbu. Il faut noter que la Fondation Famille Gettler est un partenaire de taille du centre hospitalier Lumbu Lumbu qui lui a apporté un soutien à hauteur de plus d'1 million de dollars américains pour achever les travaux de construction de ce centre hospitalier, l'équiper en matériel ultramoderne, aussi à la prise en charge de 3 premiers dirigeants du dit centre.